Imaginez un garçon de 13 ans, fils d'immigrants italiens, abandonnant l'école pour plonger dans un monde où les puissants contrôlent tout, où les banques refusent leurs portes aux ouvriers, aux rêveurs, aux oubliés. Avec rien d'autre qu'une détermination féroce et une vision audacieuse, ce garçon va révolutionner la finance, bâtir la plus grande banque du monde et donner une chance à ceux que personne ne voyait. Bonjour à tous, bienvenue sur Savoir et Succès, la chaîne qui vous inspire à croire en vous, à agir et à réaliser l'impossible. Aujourd'hui, dans le deuxième épisode de notre série sur les 100 autodidactes devenus multimillionnaires, plongez dans l'épopée d'Amadeo Peter Giannini, le fondateur de la Bank of America. Si vous pensez qu'un diplôme ou des privilèges sont nécessaires pour changer le monde, cette histoire va vous prouver que la seule chose qui compte, c'est votre volonté. Abonnez-vous, likez, activez la cloche et embarquez pour une aventure qui va vous motiver à poursuivre vos rêves. Allons-y. Amadeo Peter Giannini naît le 6 mai 1870 à San José, Californie, dans une famille d'immigrants italiens modestes. Son père Luigi, cultivateur de raisins, arrive d'Italie avec des rêves d'une vie meilleure. Mais à 7 ans, Amadeo vit une tragédie qui marque sa vie. Son père est tué dans une dispute à propos d'1 $, laissant sa mère, Virginia, élever seule 3 enfants dans une petite ferme entourée de champs poussiéreux. La vie est dure, chaque jour est une lutte pour mettre de la nourriture sur la table. À 13 ans, Amadeo doit choisir, continuer l'école ou aider sa famille. Il choisit l'action. Avec seulement une année de formation commerciale rudimentaire, il abandonne l'école pour rejoindre l'entreprise de fruits et légumes de son beau-père, Lorenzo Scatena, à San Francisco. Pas de lycée, pas d'université, juste un adolescent plongé dans l'agitation des quais, des marchés et des négociations. Sur les quais de San Francisco, le jeune Amadeo apprend le commerce à la dure. À 15 ans, il négocie avec des fermiers, calcule des marges dans sa tête et court d'un étal à l'autre pour vendre pommes, poires et raisins. Sa mère, Virginia, le voit travailler jusqu'à l'épuisement, mais remarque aussi son talent. Il comprend les gens, anticipe leurs besoins et gagne leur confiance. À 19 ans, il devient partenaire de Scatena & Co. et à 31 ans, il a amassé une fortune de plusieurs dizaines de milliers de dollars, assez pour prendre sa retraite. Mais Amadeo n'est pas fait pour le repos. Il observe une injustice qui le révolte. Les banques de San Francisco, avec leurs façades de marbre et leurs banquiers arrogants, refusent de servir les immigrants italiens, les ouvriers, les petites entreprises. Elles exigent des garanties que seuls les riches peuvent fournir. Amadeo, lui, croit en l'égalité. Il veut une banque pour les petits, ceux qui, comme sa famille, ont des rêves, mais pas de moyens. En 1904, à 34 ans, il agit. Avec ses économies et une vision révolutionnaire, il fonde la Bank of Italy dans un petit local de North Beach, le quartier italien de San Francisco. Sa mission est simple, mais radicale. Offrir des prêts à ceux que les autres ignorent, immigrants, travailleurs, femmes, minorités. À une époque où les banquiers exigent des contrats compliqués, Giannini prête sur une simple poignée de main, jugeant les gens sur leur caractère, pas sur leur compte en banque. Il ouvre des succursales dans les quartiers populaires, une idée jugée folle par les banquiers traditionnels. Mais les clients affluent, des cordonniers, des épiciers, des mères de famille, tous ceux que les grandes banques rejettent. Giannini prouve que la confiance en l'humain est plus puissante que l'argent. Première anecdote avec dialogue, le tremblement de terre de 1906. Visuel, San Francisco en flammes, ruines fumantes, charrettes de fruits et légumes traversant les décombres. Le 18 avril 1906, un tremblement de terre de magnitude 7,8 frappe San Francisco, suivi d'incendies qui ravagent la ville. Les banques sont détruites, leurs coffres enfouis sous les débris, les banquiers paniquent, gelant tout près. Mais Giannini, lui, voit une opportunité dans le chaos. Écoutons une scène reconstituée. Amadeo, voix déterminée, accent italien léger. « James, vite, on doit sauver l'argent avant que tout brûle. » James, employé, voix paniquée. « Monsieur Giannini, les routes sont bloquées, les pillards sont partout. » Pas d'excuse, prends la charrette de fruits et légumes de Scatena. On couvre l'argent avec des cageux, personne ne soupçonnera. Automne, Giannini et 2 employés bravent les rues en flammes pour récupérer 80 000 $ en pièces et billets du coffre de la Bank of Italy. Ils chargent l'argent sur une charrette de fruits et légumes, la camouflent avec des cajots et traversent la ville jusqu'à sa maison à San Matteo. Quelques jours plus tard, sur un quai de Washington Street, Giannini installe un guichet improvisé, une planche sur 2 tonneaux avec une pancarte écrite à la main « Bank of Italy, open for business ». Écoutons une cliente. Immigrante italienne, voix émue. « Monsieur Giannini, ma maison est détruite, je n'ai rien pour reconstruire. » Amadeo. « Signora, je ne veux pas vos papiers. Dites-moi votre histoire. Vous travaillez dur? Alors je vous prête 100 $. On reconstruit ensemble. » Ce jour-là, Giannini prête à des centaines de familles, souvent sans garantie, pariant sur leur volonté de repartir. Cette audace sauve San Francisco et fait de la Bank of Italy un symbole de espoir. Giannini disait « Je parie sur leur caractère, pas sur leur argent. »
Giannini ne s'arrête pas là. Il transforme la Bank of Italy en Bank of America, étendant ses succursales à travers Californie puis les États-Unis. Il innove avec des idées inédites, le partage des profits pour ses employés, une première dans le secteur, et des prêts pour des projets visionnaires. Pendant la Grande Dépression des années 1930, quand les banques s'effondrent, Giannini maintient la Bank of America à flot, prêtant à des petites entreprises et à des familles dans le besoin. Il finance des projets qui changent l'histoire, comme le Golden Gate Bridge et Blanche-Neige de Walt Disney. En 1909, Giannini veut ouvrir une succursale dans un quartier ouvrier de San José, mais les autorités bancaires refusent, disant que prêter aux pauvres est trop risqué. Giannini ne se laisse pas abattre. Il achète un saloon local, un bar miteux où les travailleurs se retrouvent, et décide d'en faire une banque. Écoutons la scène. Ouvrier, voix spectique. Une banque ici, dans un salon? Monsieur Giannini, vous plaisantez. Amadeo, pas du tout. Vous venez ici tous les jours, non? Alors pourquoi pas une banque où vous êtes? Apportez-moi vos économies. Je vous prête pour votre boutique. Ouvrier, étonné. Pas de contrat? Juste ma parole? Amadeo, votre parole c'est assez. Ensemble on bâtit l'avenir. Le salon devient une succursale prospère, attirant des centaines de clients, cordonniers, boulangers, familles ouvrières. Cette audace montre le génie de Giannini. Il va là où les gens vivent, brasissant les barrières avec une foi inébranlable en l'égalité. En 1937, Walt Disney approche Giannini avec une idée folle, un long métrage d'animation, Blanche-Neige et les 7 nains. Les banquiers traditionnels refusent, trouvant le projet absurde. Mais Giannini voit le potentiel. Écoutons leur échange. Walt Disney, voix passionnée. Monsieur Giannini, ce film va changer le cinéma, mais j'ai besoin de 1,5 million de dollars. Amadeo, curieux. Un dessin animé d'1 heure? Personne n'a fait ça, pourquoi je devrais vous croire? Disney, parce que les gens veulent rêver, s'évader. Ce film parlera à leur cœur. Amadeo, en souriant. Alors je parie sur votre rêve, Walt. Allons-y. Giannini prête 1,5 million de dollars, un pari énorme. Quand Blanche-Neige devient un succès mondial, révolutionnant l'animation, Giannini prouve qu'il sait voir au-delà des chiffres. Il finance aussi le Golden Gate Bridge, un projet jugé impossible, transformant San Francisco en une icône mondiale. Giannini affronte des challenges colossaux, la perte de son père à 7 ans, l'opposition des banquiers élitistes, les crises économiques comme la Grande Dépression. Il apprend tout seul, en observant les marchés, en écoutant les histoires des immigrants et en innovant sans relâche. À sa mort en 1949, la Bank of America est la plus grande banque commerciale du monde, avec des millions de clients. Pourtant, Giannini reste fidèle à ses valeurs. Sa fortune personnelle, à peine 500 000 dollars qu'il donne à une fondation pour l'éducation et la recherche médicale. Il disait « Je ne veux pas être riche. Aucun homme ne possède vraiment une fortune. C'est elle qui le possède. » Sa vie est un témoignage de générosité, de résilience et d'impact. Quel est votre rêve? Commentez maintenant. Maintenant, c'est à vous. Fermez les yeux et imaginez votre plus grand rêve. Une entreprise, un projet, une idée qui vous vibre. Qu'est-ce qui vous retient? La peur? Le manque de moyens? Ou l'idée que vous n'êtes pas assez? Prenez 20 secondes pour réfléchir à quelle petite action vous pourriez faire aujourd'hui pour avancer. Écrivez-la dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer notre communauté Savoir et Succès. Votre rêve commence ici. Partagez. Amadeo Peter Giannini nous prouve qu'un rêve même né dans la pauvreté peut transformer le monde. Sans diplôme, sans privilège, il a bâti la Bank of America, donné une voix aux oubliés et financé des icônes comme Blanche-Neige et le Golden Gate Bridge. Sa leçon, la foi en les autres et en vous-même est plus puissante que l'argent ou les diplômes. Comme il le disait, la foi dans le caractère humain est la clé du succès. Aujourd'hui, prenez un engagement, lisez un livre, contactez un mentor ou faites un pas vers votre rêve, même petit. Si Giannini a transformé une charrette de fruits et légumes en un empire bancaire, imaginez ce que vous pouvez accomplir. Merci d'avoir regardé Savoir et Succès. Likez, partagez votre rêve ou votre plus grand challenge. Et rejoignez-nous pour la prochaine histoire inspirante. À bientôt, car le savoir mène au succès.